sommes le 5e jour ou alors le 6e jour depuis qu'on est parti lundi de chez nous en France. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc hier nous sommes allés à Times Square, mais du coup j'ai pas voulu filmer parce que vous avez déjà vu ces images là dans le vlog d'avant. Et là on est rentré à l'appartement pour finir les valises. Comme vous pouvez le voir, on a encore des choses à ranger et je voulais profiter du fait que tout soit quasiment rangé pour vous montrer l'appartement, puisque oui, je viens de réaliser que je ne vous l'ai jamais présenté. Donc sur ce, eh bien, je vais vous le présenter maintenant, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc le quartier, c'est le quartier de Bryant Park, c'est ça, qui est donc l'appartement est situé je vous mettrai l'adresse en barre d'informations si jamais ça peut vous intéresser. C'est vraiment un appartement qui est bien sympa, qui est bien situé. Ici on a la porte d'entrée, suivie de la cuisine. Donc c'est petit mais c'est vraiment suffisant. La salle de bain avec les toilettes. Voilà, rien de particulier. Après il y a plein de miroirs, ils aiment beaucoup les miroirs ici. Le frigo, la grande télé avec Netflix. Le tapis, alors oui effectivement ils sont sponsorisés par Ikea. On l'a remarqué. Le lit qui est là, le grand lit king size. Le tableau, le siège, Flavien, une grande table pour manger avec de grands rideaux. Et voilà. Je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble. Voilà, et c'est vraiment suffisant pour 6 jours. Et la vue, je vous l'ai déjà présentée, mais je vous la remonte quand même. Voici la vue. Bon là c'est une moustiquaire. Et il y a beaucoup de circulation, peu importe le moment que ce soit, en journée ou la nuit, il y a énormément de circulation. Et les arbres que vous voyez ici, c'est Bryant Park. Voilà, donc maintenant je vous ai tout présenté. Donc là on va aller encore faire un peu de magasin. Et après on verra bien ce qu'on va faire. Mais de toute façon notre avion a été retardé de 3 heures. Donc au lieu d'être à minuit, il est à 3h35. Enfin dans ces eaux là. Donc clairement on a le temps, j'ai envie de dire. Je voulais vous faire un petit unboxing improvisé. Alors si vous entendez la télé, c'est Iron Fist qui est en fond. Flyer n'ayant pas vu Iron Fist, eh bien on l'a recommencé depuis le début. Donc oui, je vous disais qu'on a trouvé ça chez Toys R Us. Donc ce sont des Tsum Tsum Marvel. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que il y a, regardez, il y a le Punisher. Donc il y a le Punisher et le Baron Zemo que je ne crois pas connaître. Et ici il y a une surprise. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je l'ouvre tout de suite. Donc on a aussi le petit guide, le livret du collectionneur juste derrière. Le petit Punisher avec la tête de mort au dessus et en dessous. Et il ressemble à ça. Et donc du coup, la petite surprise, on a ce personnage, Nick Fury je crois, quelque chose comme ça. En tout cas il ressemble, je crois que c'est lui. Faut que je regarde sur le petit livret. Il est bien fait. Moi je suis contente, j'ai eu le Punisher. Alors, voilà tout ce qu'on peut avoir. Effectivement, ça en fait beaucoup. Ah, on peut avoir aussi Thanos, ça c'est cool. Donc le Punisher. Donc le Punisher qui est en commun. Ensuite nous avons le Baron qui est en commun également. Et ensuite, ah c'est Nick Fury qui est en chanceux. Donc un petit peu plus difficile à trouver que les deux autres. Aujourd'hui nous sommes donc le samedi 5 et donc c'est le FCBD, donc le Free Comic Book Day. Et donc le but c'est qu'on a des comics gratuits. Donc on est allé à Midtown Comics pour voir s'il y avait des nouveautés. Et c'est là que eh bien, il y avait un grand camion Midtown Comics juste devant la boutique qui distribuait, où il y avait des personnes qui distribuaient ces petites pochettes là avec des comics gratuits à l'intérieur. Donc c'était trop bien et du coup c'est vrai que j'y pensais plus, donc c'est trop bien. On a eu Overwatch, je ne savais pas du tout qu'il existait des comics Overwatch. Ensuite DC Super Hero Girls,
Ensuite Nation ou Nation avec le Joker au milieu. Ensuite Avengers, The Amazing Spider-Man et on a eu Adventure Time que je ne connais pas. Et en repassant encore une fois devant parce qu'on allait à une autre boutique, eh bien on a eu ce comics là seul. Donc d'ici Super Hero Girls, donc ce sont en fait des comics qui sont édités par Midtown Comics et c'est vraiment cool. Franchement ça fait de beaux souvenirs. I've been putting on a fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. 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 I'll be going away for a while. Oh, and I don't know what I'll find. Maybe I can be a rock star, playing songs on my guitar. I know I have to be somewhere else to be able to find myself. Shouldn't be so complicated. If I listen to my heart, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. 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 I don't wanna be trapped in a box. I just wanna go my own way. 'Cause I am on my way. 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 I am on my Since I left, you stood the test of time like a leader. It got too far and I will always linger. You went away to feel the wind getting thinner. It worked and I was on the verge looking back. We had all the reasons to split and we made it final, went into forever. The decay was double, the fall went from nothing to less, went into forever. Went into forever. Hey vous, j'espère que vous allez toujours bien. Comme vous pouvez le voir au décor, nous sommes rentrés en France. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 7 mai et nous sommes rentrés hier à Paris, le dimanche 6 mai et il était à peu près 17h, enfin 16h30, 17h quand on est arrivé.
sachant qu'on a dû prendre la navette pour aller parce qu'on est arrivé au terminal 2 et on devait reprendre la voiture qui était au terminal 1, donc il fallait prendre la navette, puis ensuite on avait 2h30 de route, donc on est arrivé chez nous, il était 20h30, sachant que déjà on est parti de New York, de l'aéroport JFK à 4h du matin. Oui, parce qu'il y a eu 4 heures de retard en tout. Au départ il était prévu donc à 23h55, donc à minuit. Déjà c'était assez tard, mais là 4h du mat c'était juste incroyable. Sachant qu'au départ, donc quand on a su qu'il y allait avoir du retard, donc ça devait être 3h, puis 7h. Puis en fin de compte non, ça s'est ramené à 4h du matin, sachant qu'on était à l'aéroport depuis 16h. C'était juste un truc de malade. L'attente, le voyage, le retour était juste hyper long dans l'aéroport, tout le monde dormait. Déjà qu'il y a eu pas mal d'attentes jusqu'à ce qu'on enregistre nos bagages. Ensuite quand on est allé dans la partie duty free, quasiment tous les magasins commençaient à fermer, donc il était à peu près 21h. Les quelques épiceries fermées à 23h, et il y avait juste McDo qui était là était ouvert 24h sur 24. Donc heureusement j'ai envie de dire, mais franchement ça a été super long l'attente. Et le soir, l'avion, comment vous dire, l'avion c'était, on a pris donc à l'aller c'était Norwegian Air ou norvégienne tout court, je sais pas. Même si les repas n'étaient pas compris, donc bon nous ça nous dérangeait pas puisqu'on avait mangé avant, donc ça nous dérangeait pas du tout, et on pouvait manger après puisque bon bref ça nous dérangeait pas du tout. Franchement l'avion était cool, était vraiment, on voyait qu'il était quasi, qu'il était assez récent, que ce soit en termes de télé, en termes de tout en fait. Il était vraiment récent en termes de siège, en termes de place, c'était vraiment confortable. Par contre, le retour s'est fait avec la compagnie XLR France, et franchement c'était juste pas confortable du tout, pas de place. Et imaginez bien que, bon même si on s'est dit ouais forcément on va dormir dans l'avion puisqu'il est 4h du matin, on va forcément dormir. Moi qui suis pas très à l'aise, comme beaucoup j'imagine, à dormir comme ça assis, et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de télé, je me suis dit les 6 heures de route, heureusement que l'aller est plus court grâce au... mince j'ai perdu le nom, grâce au Gulfstream, je vais y arriver. Donc l'aller est plus court que le retour, mais quand même sans télé c'était parfois long, même si on a pas mal dormi heureusement. Et le truc c'est que c'est marqué juste au niveau là où devrait y avoir la télé, il y a marqué que si vous voulez vous divertir au lieu de compter les moutons, c'est vraiment marqué ça, et bien il faut télécharger l'application XLR France, donc c'est plutôt XL Cloud, pour se divertir, regarder des films, des séries, etc. Donc on l'a téléchargé cette application, et on s'est aperçu que tout au niveau des films, par exemple il devait y avoir je sais pas 20 films, et bien il n'y avait que 3 films gratuits. Les autres étaient payants. Il fallait payer 10 € parce qu'apparemment c'est 10 € le mois, 10 € par mois si on prend souvent cette compagnie, donc c'est 10 € par mois pour avoir l'accès à toute l'application. Voilà. Donc comment vous dire que c'est un petit peu dégoûtant dans le sens où c'est pas super confortable, il n'y a pas de télé, si on veut se divertir il faut payer, et en plus ça il faut avoir quand même une batterie qui dure 6 heures hein, à être utilisée non-stop en termes de téléphone. Donc voilà, donc sachant que normalement les repas ne sont pas compris, mais là ils nous ont offert le petit déjeuner. Encore heureux parce que voilà il y a eu énormément de retard, donc franchement c'est pas forcément une compagnie que je vous conseillerais, et c'est pas une compagnie par laquelle on va repartir, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on va reprendre soit United Airlines soit Norwegian parce qu'on avait bien aimé. Et le gros problème en fait, ce qui s'est passé qui était juste... c'est encore tombé sur nous j'ai envie de dire, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu nos vlogs en Californie, quand on est rentré en France on s'est aperçu que notre valise orange avait été fouillée par la douane et que par conséquent ils avaient abîmé plein de choses à l'intérieur, notamment des boîtes de pop, je vais y arriver, et aussi la fameuse tête de Deadpool que vous voyez en fond de mes vidéos qui était complètement écrasée, qu'on avait dû refaire un petit peu avec le sèche-cheveux etc. pour refaire la bonne forme. Et donc
voilà, là c'était très amer et là donc notre fameuse valise orange, quand on l'a reçue on s'est aperçu que les deux fermetures qui sont normalement accrochées dans le TSA par le biais du code étaient complètement enlevées. Donc on s'est dit ok, cette valise est maudite, on a encore été fouillé par la douane, ce qui a été le cas. Sauf que quand on a ouvert la valise, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de mot de la douane. Normalement ils sont censés laisser un mot pour dire qu'ils ont fouillé. En tout cas c'est comme ça avec United Airlines. Et là, on s'est aperçu en voulant reclipser les fermetures dans le TSA, qui est donc vraiment, ce sont des valises spécifiques notamment pour aller aux États-Unis parce que ça leur permet avec leur clé d'ouvrir sans enlever le code, sans avoir le code, etc. pour fouiller votre valise s'il y a suspicion. Et donc, quand on a voulu reclipser les fermetures, on s'est aperçu que le morceau de ferraille qui était à l'intérieur du cadenas TSA eh bien, était complètement arraché. Ils ont dû arracher les fermetures comme ça qui étaient clipsées au cadenas et du coup c'est mort. Voilà, ils ont abîmé notre valise. C'est juste dégueulasse, donc on s'est plaint et on nous a dit que de toute façon c'était comme ça, qu'ils n'y pouvaient rien parce que c'était la douane américaine et qu'ils prennent des valises au hasard et que malheureusement ce qu'ils font, eh bien on n'y est pour rien. Je suis tout à fait d'accord qu'ils soient pour rien, mais je comprends pas qu'on puisse rien faire parce que d'ailleurs notamment pour en Californie on s'était plaint justement du fait qu'à l'intérieur ils avaient abîmé plein de choses et ils n'avaient pu rien faire. Donc c'est vraiment dégueulasse parce que je vois pas ce qu'on pouvait cacher franchement. Voilà, donc cette valise orange est maudite, ou alors il y a des personnes aux États-Unis qui font partie de la douane qui ont une fixette sur les valises orange, qui sont en kiff sur le orange et qui se disent tiens j'ai envie de l'ouvrir. Sauf que malheureusement là pour le coup c'est complètement pété, donc on va devoir rajouter un cadenas extérieur aussi TSA si on veut repartir aux États-Unis pour réutiliser la valise. Mais en tout cas c'est un voyage qui était juste inoubliable. Franchement je dirais que ouais, c'était assez dur de repartir parce que même si on se disait ouais on va repartir en France, on va reprendre notre rythme etc. Et puis ça va nous faire du bien de rentrer parce que c'est vrai que c'était un voyage qui était épuisant. Clairement j'ai été... ouais, j'avais pas vraiment envie de partir. Je pense que ça s'est vu à la dernière image où j'ai fait ça là dans le taxi, parce que j'ai adoré ce voyage comme le voyage qu'on a fait en Californie. Après je vais pas vous dire lequel j'ai préféré parce que je pense que c'est pas comparable entre un road trip et un séjour de 5 jours dans une seule et même ville, enfin de 6 jours plutôt, donc c'est pas comparable. Mais après puis même les villes sont différentes, les gens sont différents dans la côte est et dans la côte ouest ils sont différents, donc c'est pas comparable. Mais quoi qu'il en soit ça m'a fait bizarre voilà de repartir parce que j'ai vraiment adoré ce voyage et Flavien également. Il a adoré ce voyage et comment vous dire, franchement je pense que les souvenirs, enfin on a tellement de souvenirs de ce voyage, de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu faire. J'ai fait du vélo, clairement j'ai fait du vélo, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et de se dire que j'ai fait du vélo à New York, enfin à Brooklyn, pour chercher un fameux banc, quand on a vu ce banc, franchement j'étais tout émue et j'étais vraiment soulagée de le voir après je ne sais combien d'heures de recherche, de kilomètres parcourus. J'étais tellement contente, je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs, avec aussi l'arrivée à New York quand on a vu voilà sur l'avenue Vendôme où on a vu vraiment tous les bâtiments illuminés et c'était juste trop beau. Et cette discussion avec le mec de l'Uber qui nous a dit que de toute façon tant que vous ne faites de mal à personne, enfin il m'a parlé à moi. Il m'a dit de toute façon tant que vous faites du mal à personne et que toi tu es avec un garçon, vous pouvez faire ce que vous voulez à New York, faites ce que vous voulez, profitez-en un max, voyez, enfin visitez le plus de choses. Et il a été vraiment hyper gentil. Et ensuite en autre souvenir il y a tellement de choses, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, j'allais dire la Tour Eiffel mais pas du tout, la Statue de la Liberté. Il y a eu quoi d'autre aussi, le Rockefeller Center, Times Square aussi. Bon après c'est vrai que Times Square, même si c'est très émouvant quand on voit ça, c'est vrai que quand on a déjà vu Las Vegas avant, c'est vrai que Times Square paraît un peu plus petit. Mais clairement ouais, Times Square de jour ou de nuit c'est juste incroyable. Tout en fait,
ça a été juste génial tout. Après le seul inconvénient c'est les figurines pop qu'on a, les magasins Hot Topic sont trop excentrés et le seul qu'on a fait était dans le Queens et il était trop petit, il y avait quasiment rien. Et voilà, franchement c'est un voyage juste incroyable du début jusqu'à la fin. Vraiment, on a des souvenirs plein la tête. Je suis allée chercher Flavien pour clôturer ce vlog. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce voyage? Moi je viens de le dire, mais toi qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement très bien. Ouais. Hein. C'est à faire. C'est carrément à faire et puis tellement de souvenirs. Franchement entre tout en fait, tout ce que vous avez pu voir. Mais comme je viens de le dire, je pense que l'un des meilleurs moments, entre autres la statue, Empire State Building, c'est quand même le moment où on a fait du vélo et qu'on a découvert Brooklyn. J'ai pas filmé à ce moment là parce que je suis pas très douée en vélo, donc je me voyais mal à filmer avec une caméra. Et puis j'aurais pas pu le faire, j'ai fait tomber mon portable au moment qu'on faisait du vélo. Donc, ouais, il l'a fait tomber par terre, splatch sur les cailloux, au moment de tourner à un feu, enfin sur un passage pour traverser une route, bref. Donc ouais, franchement, puis cette vue, ces magnifiques vues, que ce soit à Brooklyn, à Greenpoint, et puis la vue du banc, ce fameux banc, c'est franchement incroyable. Et puis la statue de la liberté qui est juste magnifique. Ouais, puis même tout ce qui est bâtiment, tout ça c'est immense. Puis c'est grand, c'est aéré, c'est pas étriqué, c'est pas serré, c'est incroyable. Franchement, je pense que le mot qui résumerait le plus ce voyage, c'est incroyable. C'est ça. Parce que tout Times Square, tout, ouais, franchement on vous le conseille. Donc justement on compte faire une vidéo pour récapituler un petit peu tout ça, pour vous donner nos conseils. Bien sûr on n'a pas la science infuse, mais voilà, comme par rapport au City Pass, au City Bike, au métro, tout ça, vous donner des conseils, où est-ce qu'on est allé pour acheter des produits dérivés. Tout vous expliquer dans cette vidéo qui va arriver très prochainement. Il faut qu'on répertorie tout sur papier et après on va vous la faire. Sur ce, eh bien, on va s'arrêter là. Voilà, tout plein de bisous à vous. Et de toute façon, dès qu'on repartira, on vous emmènera avec nous parce que ça permet d'avoir des souvenirs pour nous, de montrer ce qu'on a fait à nos familles et puis pour que vous aussi vous puissiez voir ce qu'on a fait. Avec vous. Voilà, pour que vous puissiez savoir ce qu'on a fait pour si jamais vous avez envie un jour de partir à l'aventure. Plein de bisous à vous. Et donc à vendredi prochain, non, à dimanche prochain pour moi. Et puis à toi, eh bien... Dans la prochaine vidéo. C'est ça. Pour New York. C'est ça. Voilà. Bye. Bye.